Bon alors dis-moi Frédéric, on a qui ce soir? Tu veux pas me redire ça en plus jeune, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr, pardon. Wouh! Oh putain, je me suis cogné, trop mortel! Alors, raconte les invités de ce soir! Bah, il y a David Hallyday. Oh, trop cool, c'est le fils de Johnny et Sylvie Vartan! Ouais, et puis on a aussi Yann Moix. Ouais, c'est le fils de Monsieur et Madame Moix, t'as vu, je suis fort en culture! Ah, c'est fort, bah tu vas me dire que Loïc Prigent, c'est le fils de Monsieur et Madame Prigent. Ah ouais, carrément! Loïc Prigent critique l'émission d'hier, alors qu'elle était très bien l'émission d'hier. Ouais, Hyper même... pire. Ah, génial! Hier, à l'occasion de la venue de Franck Dubosc et de la chanteuse Sophie Ellis Bextor, l'hyper-show s'est mise à gesticuler. Frédéric Becbédé était en pleine Louis de Funécisation et Jonathan Lambert avait trouvé un reste d'hormones dans le placard des Village People. C'était une émission disco. Heureusement, Sophie Ellis Bextor est arrivée avec ses danseurs. Alors les danseurs numéro 1 et danseurs numéro 2. Et chorégraphie de dingue, presque aussi bien que samedi dernier dans Star Academy quand les danseurs étaient en toge torse nu. Danseur numéro 1 était très fort pour le protège-couille du tir au but qu'on secoue dans tous les sens. Quand même un pas de danse. Numéro 2, lui avait des mouvements de bassin mythiques à reproduire d'urgence devant sa glace. Faut éviter le caleçon, ça pourrait faire mal, mais c'est efficace. Non, il dansait super bien, mais par contre le mini salut nazi, c'était peut-être un peu trop avant-garde. On préfère les mains au pubis, le moulinage de bras genre David un très gros cabillaud et le geste du type qui s'en fout. Ensuite, il y avait combinaison d'un petit sauté champêtre enchaîné à un fulgure au poing et danseur numéro 1 avait un mouvement de tête à vous donner envie de retourner faire la conne en boîte de nuit. Il y avait aussi l'essuie-glace très Claudette, le je mets une main au cul d'un éléphant et en gros ça donnait plutôt envie d'être Sophie Ellis Bextor et ça se dirigeait vers de la bonne télé. Bonsoir, merci. Et oui, ici c'est comme l'autre pays du fromage. La vie est plus belle, j'adore, ça veut rien dire, ça va. Merci. Elisabeth, bonjour. Oui, grâce à ses mains et à ses disques, elle fait de la musique. Cécile, sur la caméra prompteur, qui va à droite, qui va à gauche. Et puis, bien évidemment, pour nous accompagner comme chaque soir, le sexe symbole du Moyen-Âge, par ici, Frédéric Becbédé. Ouais. Hyper bonsoir à vous. Hyper bonsoir à vous. Et surtout, hyper bonsoir à toi, chérie. Merci d'applaudir cette émission. Cela me va droit à mon petit cœur tout chaud. La rockstar que nous accueillons ce soir n'a pas eu une enfance toute rose. On a du mal à imaginer tout ce qu'il a dû endurer dans sa jeunesse. Pas facile de porter dès son plus jeune âge des couches-culottes en peau de serpent. Ça gratte et en plus ça fuit. Pas facile non plus d'avoir comme babysitter Dick Rivers qui souvent s'endormait avant lui. Sans oublier les longues promenades en Harley-Davidson pour le bercer. Et c'est pour ça qu'il a d'autant plus de mérite d'en être arrivé là où il est aujourd'hui, malgré toutes ces épreuves. Je vous demande de faire une ovation pour Monsieur David Hallyday. Bonsoir. Bravo. Bonsoir. 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 Comment ça va? Bonsoir, Elda, vous avez fait connaissance. Bonsoir. Hein? Oui, ah bah oui. Ah, je vois que ça vous a plu, hein? Charmante, hein? Oui. Ah, alors, bonsoir Elisabeth. Vous nous faites un petit peu écouter le nouvel album de David Hallyday, s'il vous plaît? Ça s'appelle Révélation. Et le single Repense-y si tu veux. Voilà. Alors ça, c'est une chanson que vous allez nous chanter en fin d'émission. Oui. Donc c'est un petit peu un teasing. Bien sûr. Bon, alors, vous savez que je touche un salaire pour animer cette émission, mais je m'arrange toujours pour faire mon boulot par mes invités. Par conséquent, David, vous allez lire votre propre portrait. D'accord. S'il vous plaît. Alors, ça se passe ici. D'accord. Bonsoir, je suis David Hallyday, je suis un artiste Mercury. Je suis le fils d'Eddie Mitchell et de Sheila.
et l'ex-mari de Cindy Crawford. Bah, comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Je viens parler de mon album Révélation. Ma première chanson en France était en 1988, He's My Girl, ce qui en français signifie « Il est ma fille ». Moi aussi, j'attends encore qu'on m'explique le sens des paroles de ce truc. Bon, avec mes parents, un chouïa connu, mon éducation aux États-Unis, les couvertures de magazines, le jour de ma naissance, j'aurais pu devenir beau, blond, riche, célèbre et con. Mais non, à la place, j'ai... Non, mais non. Mais oui. non. Oui. Continuez, Hein continuez. Non, mais c'est bien qu'il y ait mais Ah non. oui, oui, oui. Mais non. À la place, j'ai fait mon parcours du combattant, j'ai fait le stagiaire, j'ai chanté dans des groupes de rock avec des t-shirts sales et troués. Et j'ai failli devenir batteur du groupe Durand Durand à 17 ans, mais mes parents m'ont sauvegardé. C'est vrai ça? Non. Oui, oui, c'est vrai. Donc comme ça, j'ai pu enlever le con de beau, blond, riche, célèbre et con. Cela dit, je viens de lire un télésouffleur et je ne pensais absolument pas un mot de ce que je disais. Oh, bah merci beaucoup. J'en doutais. C'était truqué. Bon, non mais sérieusement, il y a une chose qui me surprend beaucoup, c'est que je vous ai vu dans pas mal d'émissions, mais alors jamais on ne vous parle de musique. Les gens vous parlent de plein de terrible, trucs. ça, hein. On ne vous parle jamais de musique. Pourtant, vous êtes le compositeur de toutes les musiques de cet album, Révélation. Donc moi, j'ai envie de vous poser 2-3 questions là-dessus quand même, hein, si ça vous dérange pas. Si, non, C'est ça votre fait boulot. plaisir. Non, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que je l'ai écouté toute la nuit et c'est un album très très bien produit, Merci. avec des mélodies qui sont soit il y a du gros son un peu rock FM ou alors des belles ballades mélodieuses, mélancoliques. Donc ma première question, c'est comment définiriez-vous votre musique? Est-ce que c'est de la variété ou est-ce que c'est du rock? Je sais pas, c'est difficile d'analyser son propre travail, je trouve. Je pense qu'il y a un mélange de pop-rock, puisque bon, le pop vient de l'Angleterre, le rock vient plutôt des États-Unis, donc je pense qu'il y a un petit peu des mélanges d'influences dans ce que je fais. Mais j'ai quand même été assez bercé par la pop anglo-saxonne plutôt, et aussi des grands groupes de rock comme Queen, qui reste un de mes groupes préférés, Pink Floyd et tout ça. Et vous pensez que les Français savent enfin faire maintenant du rock'n'roll ou de la pop, ce qui n'était pas le cas un peu autrefois. On a vu le succès de Gérard de Palmas, Gérald. Bah, je trouve que ça s'ouvre quand même beaucoup maintenant. On l'a vu avec Gérald. Et puis maintenant, il y a aussi, on s'aperçoit quand on sort un petit peu, quand on va voir les gens jouer sur scène en live dans des cafés ou dans des endroits comme ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de musique de ce style et qui restent un petit peu encore trop à l'écart. Mais je dirais que ça s'ouvre beaucoup plus maintenant qu'il y a disons, 2-3 ans déjà. Pourquoi l'album est-il entièrement en français? Parce que c'est vrai qu'en 1994, vous avez monté un groupe qui s'appelait Blind Fish. C'était tout en anglais, ça n'a pas trop fonctionné. Et puis finalement, maintenant, ça marche mieux. Et Novacaine après. Oui. Qui a mieux fonctionné après. Mais maintenant, donc maintenant, ça y est, ce sera toujours en français, sauf la dernière chanson d'album. Ouais. Bah, je disais maintenant qu'on me comprend, donc je vais continuer en français. Ma période américaine est un petit peu passée, puisque bon, maintenant j'habite ici. Et j'ai quand même recommencé à travailler en France. Et bon, je ne sais pas si c'est avec l'âge ou quoi, mais j'ai de plus en plus envie de revenir un petit peu, de retourner à mes racines et puis de revenir ici. Donc, Les textes ne sont pas écrits par vous, contrairement aux musiques. Alors, les textes sont écrits par des gens, mais comment vous travaillez avec eux? Parce que ça semble assez autobiographique quand on lit, c'est des chansons d'amour et tout. Et est-ce que vous leur dites, tiens, fais-moi une chanson sur ça, j'ai envie de parler de ça? Voilà, ça se passe exactement comme ça. Il y a 3 ou 4 auteurs avec qui je bosse régulièrement. Et avec qui je bosse aussi quand on fait des choses pour les autres. Et c'est un petit peu les habitués. Je pense que c'est important de travailler avec des gens qui se connaissent bien. Et puis bon, Éric Chemouni, par exemple... Les musiques sont avant, c'est ça ou... Généralement avant, mais par exemple sur Repense-y si tu veux, le texte avait déjà oui, été alors ça écrit c'est avant la particulier musique. parce que c'est une fan, une groupie un peu qui vous a Non, écrit c'est ça. pas une groupie, non. Il n'y a pas eu de relation personnelle. Non. Bon, en fait, on est parti en tournée plus de 7 mois, il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et elle était toujours là, et puis on se demandait, mais où est-ce qu'elle... Parce que pour suivre un artiste pendant 7 mois, quoi, c'est
C'est chiant. Ça coûte, ouais, c'est chiant et puis ça coûte cher surtout. Donc en plus c'est cher et c'est chiant, donc tu vois. Donc... Ouais, c'est-à-dire comme elle s'ennuyait peut-être à la longue, du coup elle a eu le temps d'écrire Voilà. des paroles pour... Oui, ça aurait pu être ça, mais donc elle m'emmenait des textes d'elle. Elle me dit, est-ce que tu as lu mes textes? Et c'est vrai que je les lisais pas parce que tout est assez rapide en tournée. Tu passes sur scène, tu t'en vas, tu reprends la route. Enfin bon, bref. Et j'avais lu ce texte-là. Et il m'avait beaucoup plu et c'était exactement ce que j'étais en train de vivre à l'époque et ça me convenait tout à fait. Donc je lui ai dit, bah, écoute, si tu me permets, j'aimerais bien faire une... Alors, toutes les chansons parlent beaucoup d'amour, je l'ai dit, mais d'une façon très triste, quoi. Est-ce que vous pensez que la chanson d'amour, c'est un genre qui est obligatoirement pessimiste, disons? Non, non, non. C'est pas toujours pessimiste, mais c'est vrai que généralement, les émotions, on les transmet. On va les chercher là où ça fait mal. C'est vrai que quand tu dis, bon, ben, tout va Avec bien, le c'est temps, super. on n'aime plus. Pardon. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais quand tout va bien, t'as moins de choses à raconter que quand ça va mal. C'est peut-être que le genre de la chanson d'amour joyeuse, c'est plutôt pour le disco, mais pas pour Voilà, ce que vous faites. non, exactement. Et puis non, et puis tout n'est pas non plus triste. Quand même. Il y a des chansons comme Lécher tes blessures qui, quand même, au 3e degré. Lécher tes blessures. Lécher tes Ça, c'est blessures. joyeux, c'est gay. C'est même. Lécher tes blessures. Non, mais ça fait dégueulasse. pas comme ça, mais il faut écouter. Hein. Ça cicatrise? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. De la langue. Ouais, généralement, c'est tout cicatrise. Alors, vous avez enregistré ce disque en partie dans les studios d'Abbey Road. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de bons studios en France ou c'est simplement pour Si. aller dans le même endroit que Si, parce les que Beatles et Oasis et tout ça? Non, mais le précédent, j'ai enregistré le précédent en France, donc je sais pas, j'avais envie de partir Changer. un petit peu. Et donc j'ai décidé de passer 2 mois là-bas avec mon groupe, en fait, ceux qui faisaient partie de Blind Fish. Et voilà, donc on est resté 2 mois dans les studios mythiques d'Abbey Road, c'est vrai que c'était incroyable. Et sympa, John Lennon? Comment? John Lennon, Ouais, il dit bonjour d'ailleurs. Alors, non, c'est une erreur. John Lennon est décédé, mais en revanche, Cad et Olivier sont vivants. J'ai fait une gaffe. Nai, babak, nai, babak, nai, babak, nai, babak, Steven, Jordan, un scotch? volontiers. Steven, tu m'as l'air préoccupé. Hier au club, j'ai encore perdu $2000. Comment as-tu fait pour perdre une somme pareille? Il a fait bataille et rebataille. Je ne pouvais pas dire rebataille. Linda m'a appelé hier. Et alors? Elle fait une dépression. Elle a mangé tous ses cheveux. La pauvre. Tu vas aller la voir? Tu sais très bien que je suis coincé ici. Mais Jordan, quand il y a 3 mois je t'ai attaché les lacets ensemble, c'était une blague. Si je les enlève, je ne serai pas transformé en rôtissoir vertical? Non, fais-moi confiance. Jordan, je dois t'avouer quelque chose. Je t'écoute, Steven? Voilà, je n'ai jamais... Jamais quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire, je n'ai jamais... Ah, ok. Regarde. Tu vois? C'est facile. Je n'y arrive pas. Je crois que je suis anormal. Je devrais peut-être aller voir un spécialiste. Mais non, tu manques de confiance en toi, c'est tout. Et ça, tu sais le faire? J'imagine que tu as appris cela avec tes amis de la pègre. Eux, au moins, ils ne m'ont pas laissé tomber lorsque j'étais en prison. Tu l'as mérité. 6 mois de prison pour avoir couché avec une mineure. Tu ne trouves pas ça excessif? Un mineur. Tu as couché avec un mineur qui, après avoir bossé à plus de 300 mètres de profondeur, s'est fait purement et simplement violer. Ah, c'était donc cela, la bougie sur le casque de moto. Allô, oui? Qui était-ce? Une erreur. John, une erreur. Mon professeur de lavomatique. Je dois te laisser, Steven. Jordan. Il y a 20 ans, quand, au collège, je t'ai fait une bite au cirage avec de la colle. C'était pour rire? Je le savais, Steven. Je le savais. En fait, je ne le savais pas. Bravo, bravo. David Hallyday. Alors, je vous ai vu à Star Academy. Oui.
L'autre jour, vous chantiez, très bien d'ailleurs, hein, très Merci, juste, merci. c'est bien parce qu'en plus c'est votre boulot. Mais quand même, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette mode qui consiste à créer des chanteurs à travers la télé-réalité, si c'est pas un petit peu piquer votre métier, ça vous agace pas? Ah bah moi personnellement non, moi ça m'agace pas. Je vous coince là. Parce que vous avez dit dans un interview, et c'était à propos de Loft Story. Ouais. On n'est oui, pas c'est un pas la même artiste chose. parce Ah que oui. l'on passe à la télé. Ah oui, on oui. est un artiste parce que l'on a des facilités et des sensibilités que l'on travaille. Et j'étais Exactement. d'accord. Exactement. J'étais d'accord avec ça. Oui. Et je sais que dans le métier de la musique, les gens, ça les énerve beaucoup, Star Academy. Ah ouais? Non, moi non. Quand même, ils sont là, ils apprennent à faire quelque chose, ils apprennent au moins des bases. Bon, ils sont pas là à rien faire, c'est quand même mieux. Et c'était sympa l'ambiance de la Ah Starac. ouais, non, c'est bien marré. Parce qu'on doit dire la Starac, hein, je vous le dis La maintenant. Starac. Bien, alors arrêtons. Parlons un petit peu de l'album Révélation, qui est dédié à Ilona et Emma. Qui sont Ilona et Emma? Mes deux filles, Ah, vos deux filles deux charmantes filles. qui ont quel âge? 7 ans et 5 ans. Bien. Alors, à l'intérieur, il y a des photos qui sont des photos de qui? Bah, de moi, en l'occurrence. Vous voyez là, voilà. Voilà. Donc c'est des photos de vous à leur âge. Oui, un peu à tous les âges, oui. On sent que vous avez envie de parler de ça, ou en tout cas de montrer que vous avez été un enfant vous-même. Et je me demande si vous ne voulez pas régler des comptes avec votre enfance, enfant de Non, pas du star. Non, mais en fait, j'ai toujours trouvé ça assez touchant d'avoir des photos. Puis les gens aiment bien avoir quelque chose de plus perso quoi, dans les albums. Voilà, c'était des photos perso que j'avais gardées. Parce que le disque est dédié, mais c'est ce que votre mère avait fait avec vous. Vous avez dédié une chanson, Le Roi David, en 69, Oui. je crois. Et je me demandais quelle tête feriez-vous si un jour, Ilona ou Emma venaient vous voir en disant « À mon tour, j'ai envie d'être une rockstar ». Quelle tête vous ferez? Vas-y, faites la tête, là. Mais non, mais je pense que déjà, il y a deux choses. On n'arrête pas les passions. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est d'avoir un rêve. Après, c'est une question de talent, voir si elles ont vraiment envie, si elles ont le talent de le faire et tout ça. Quoi. Vous pensez que ça a été plutôt un avantage ou plutôt un inconvénient d'être le fils de Johnny Hallyday? Au fond, c'est quand même... Au départ, on vous a mis plutôt les bâtons dans les roues. Oui, Enfin, mais vous avez regardé arriver un peu... Non, bien sûr, ouais, non, c'est vrai que c'est moins facile, mais quelque part, moi j'habitais aux États-Unis et j'ai commencé ma carrière aux États-Unis. Donc c'était pas. Moi, j'avais pas vraiment envie de venir travailler en France tout au début. C'était en 84, 85. Et ensuite, on a sorti donc ce single, Is My Girl, qui a bien marché aux États-Unis, qui est rentré dans l'Airplay, dans les top 40 là-bas. Et donc après, on s'était intéressé à moi. Mais avant, on voulait pas on n'était pas intéressé non plus. Donc c'est grâce un petit peu à ce single-là qui a marché autre part que finalement je suis venu travailler ici. Parce que le truc, c'est que on pourrait vous objecter que vous avez choisi de garder le nom. Vous auriez pu vous appeler David Smet, comme votre demi-sœur Laura, qui est en train de commencer une carrière Mayer cinéma. aussi, on a des Mayer dans la famille. Mais alors, David Mayer. vous avez voulu... Non, mais dites-moi, je sais pas, parce que... Non, en fait, le nom, en fait, je me suis toujours appelé comme ça. À l'école, c'était comme ça. Sur mon passeport, c'était comme ça. Donc, vraiment, on ne s'est jamais posé la question. Est-ce que vous êtes plus près de vos filles que ne l'était votre père avec vous? Oui. Vous les avez accompagnées à la rentrée des classes Oui, mardi dernier? Oui. Ah oui, c'est génial. Bon, alors donc, j'arrive pas à vous faire dire que vous avez énormément souffert, que tout ça, que ça a été une enfance horrible. J'y arrive pas. Ah non, hein. D'ailleurs, ça se voit, c'était pas si horrible que ça. Voilà. J'ai une enfance géniale. Non. Mais alors, et la célébrité, est-ce que ça a des avantages et des inconvénients aussi par exemple, justement, là, quand vous les accompagnez à l'école, non, pas d'émeute? Non, la célébrité, sympa. Tu as toujours une table au resto, c'est quand même pratique. Ouais, mais c'est des restos où on mange mal quand même. Hein, oui, en généralement. Ouais, j'ai remarqué ça. Oui. Bien, David Hallyday, parce que votre prénom est David et votre nom Hallyday, je vous appelle David Hallyday. Est-ce que vous avez accompagné votre père à Las Vegas lors de son concert? Oui. Oui? Eh bien, vous avez peut-être manqué une star locale qui vient de Limoges, mais qui est une star énorme à Las Vegas. C'est un crooner, il se nomme Georges Vegas. Bonsoir Georges.
Georges, dites-moi. Et monsieur Charliolec. Georges. Bonsoir, Georges. Alors, ça va? Ça se passe bien? Oui, c'est du jus de pomme, là. Hein, dites-moi, Georges, permettez-moi de vous présenter David Hallyday. C'est comme le fils Sardou, mais en blond, je connais. Allez. Alors, bien, on va donc... Ah ouais, arrête ta gueule, ça va. Hey, on attend de commencer. Bien, Georges. Cher David, on va donc jouer au whisky charade. Vous ne connaissez pas ce jeu, mais vous allez bientôt le connaître. Georges va interpréter en chanson une charade et c'est à vous de trouver le nom d'un artiste connu. D'accord. Voilà. J'ai dit les règles du jeu, maintenant démerdez-vous. Alors, on y va. Play to Girl Charlie. One more time. Mon premier est une ville de la Nièvre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord, je chante comme une chèvre, c'est pour la reine pauvre. Les habitants s'appellent les Nivernais, et c'est là, malheureusement, que Bérégovois s'est tué. Hop! Ouais, formidable, ouais. Ta gueule. Alors, De la Nièvre. Hein? De la Nièvre. Une ville de la Nièvre, les habitants s'appellent les Nivernais. Bah ça doit être Nevers. Nevers. Bravo, c'est Nevers, bon, bravo. Ouais, formidable, Continue. Manicourt, c'est juste à côté. Mon second est un élément qui mouille. Moi, j'en vois pas parce que ça rouille. Il y en a de Cologne ou de Vie, et c'est dedans qu'on fait cuire le riz. Ah, Ah ouais, là, t'étais quoi? ça va ta gueule. Mais non, mais pas normal. David, alors, un élément qui mouille. L'eau. L'eau, bah, il est très très fort. Ouais, formidable. Pas facile, hein. Ah, mais c'est fort. Il est formidable. Alors attention, cache dans mes rideaux ou bien dans mes livres. C'est un mot d'argot pour dire argent. Ça rime avec merguez et non pas par avant. Ouais, là, t'étais bon, là. Ouais, très bien, ça va. Ouais, non, mais merci, ta gueule. Bon, alors, on ne souffle pas. Ça rime avec merguez et pas par avant. Vas-y, mon. Gaise. Baise. Ah bah voilà. Ah, j'ai peur. Merbaise. Baise est accepté. Rondeau est une chanteuse à Merloc, d'origine chicanos, avec ses rondeurs. Elle m'excite comme une pouffe. D'ailleurs, entre poufs, on se reconnaît, parce qu'elle a été avec le pouf. Mais le pouf t'a dit, moi, elle me met un petit spiral, j'ai envie de la traiter, je peux Oui, te on le se dire. calme, on se calme, Ça va, on se c'est vrai, calme. je sais. Je suis un peu surmené en ce moment. On se calme. Bon, alors, David, je récapitule. Jennifer Lopez. Nevers Lopez, bravo. Jennifer Lopez, bravo. Merci, Georges. Extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique. Bien. Passons maintenant aux choses sérieuses. Regardons la publicité. Je suis toujours avec David Hallyday, qui est assis dans un fauteuil et qui a les mains posées sur la table. Mais tout de suite, une question existentielle. Non mais Guillaume, tiens-le droit, merde, ce clou là, oh il est pas loin là, tiens-le.
gamin, bon, comme ça. On apprend quoi à l'école? Je le droit comme un J. Pourtant pas difficile. Allez, voilà une. Voilà deux. Chérie, je prends la Kangoo, je veux aux urgences. J'aime bien un Kangoo, c'est une belle voiture. Allez, je fais pas la gueule, j'ai ripé. Allez, je te paye un coup, c'est sur le chemin. Bien, alors, il est sur la liste du prix Goncourt. Son livre Podium montera-t-il sur le podium des lettres? Merci d'accueillir Monsieur Yann Moix. C'est là? Ça va? David Hallyday, Yann Moix. Jonathan Lambert. Hein. Alors, le livre s'intitule Podium. Et vous êtes omniprésent dans la presse. Je montre Le Point, Madame Figaro, Paris Match. Mais la photo dans Elle est quand même très magnifique. Vous êtes pris un petit peu pour votre héros, oui. Bernard Frédéric, qui est un sosie de Claude François. Superbe, non? Ouais, bien chose, fait. Voilà. Yann Moix. Ne vous déconcentrez pas autant que moi. Lisez votre prompteur docilement et servilement, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Yann Moix, je suis un romancier grassé. Mon livre s'intitule Podium, c'est une des têtes de gondole de la rentrée littéraire. Quelle est la tête de nœud qui a écrit ça? Il est vendu, comme je cite, un roman burlesque, une fable sur les années Clo-Clo, fin de citation. C'est assez pute comme phrase, mais je crois que ça accroche bien. Sous ces airs de grosses blagues, mon livre est un torrent nihiliste, une coulée de boue dépressive sur la société qui croit en ses vedettes et en Frédéric Becbédé. À la fin de mon livre, il y a une annexe. C'est super une annexe. Au lieu de faire 32 pages, le livre en fait 380, alors 99 francs, c'est histoire de vous en donner pour vos 20 €. À la fin du livre, je remercie Marcel Proust, Pascal Sevran, Honoré de Balzac et Elisabeth Quint. Non mais attendez, c'est vrai, c'est pas des conneries? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Et vrai. Franck Zappa aussi, moi. Et Jean-Claude Van Damme dans la prochaine édition. Le coup des remerciements, ça fait tout de suite pochette de disque, mec avec de la culture et un réseau. La preuve, c'est que je suis là. Mon héros est homophobe, faut bien tenter les youyous de la polémique littéraire de la rentrée. Alors, après avoir observé l'effet homophobie sur la carrière de Jean-Pascal, j'ai fait la même chose en littérature. Ceci dit, je lisais un prompteur et je ne pensais pas un mot de tout ça. Bah oui, c'est compliqué. Bien, alors donc, ça y est, il est sorti. Comment rencontre-t-on ce sujet? Pourquoi vous, qui avez toujours écrit des romans d'amour lyriques, des odes à des femmes perdues, tout d'un coup vous avez eu envie d'écrire sur les sosies de Clo-Clo? Parce que l'étape suprême de l'amour, c'est quoi? C'est devenir la personne qu'on aime, se substituer à elle, l'aimer tellement qu'on a envie d'être elle. Ouais. Surtout quand on fait l'amour, on essaye de rentrer au maximum dans quelqu'un. Ça dépend des gens, ça dépend des gens. Non mais là je parle uniquement de la pénétration. Le truc c'est ça, donc devenir parfaitement la personne qu'on aime, l'objet aimé, c'est le principe même de la dépersonnalisation des sosies, alors voilà. Je vais vous dire comment est-ce que vous auriez dû répondre si vous vouliez être plus vendeur, c'était que c'est une quête d'identité, que c'est en fait une recherche existentielle sur l'identité aujourd'hui dans ce monde de célébrité. J'ai voulu montrer un peu l'endosmose abusive de la sartorique de la podoptique dans la mémoire claudienne. Voilà. Je pense que c'est parvenu. Bon, alors il y a des réflexions existentielles magnifiques. Bernard Frédéric, donc il n'arrête pas de réfléchir sur ça. Il dit « J'ai toute la vie de Claude François devant moi », par exemple. Ou bien « Claude restera vivant jusqu'à ma mort », qui est très joli. Alors moi j'ai écrit pour vous une citation de Bernard Frédéric. Ah, je veux bien. C'est un concours. Oui, et je sais que beaucoup de gens en font. C'est un jeu en ce moment. Même pour Claude François, il n'était pas facile tous les jours d'être Claude François. Oui, bah alors j'aime beaucoup. Hein. Je la mettrai dans la prochaine édition. Mais je dois dire qu'un sosie de Claude François que j'ai vu la semaine dernière vous bat. Oui. Ce qu'il m'a dit, et je regrette de ne pas l'avoir mis dans le livre, il m'a dit sans moi, Claude François serait resté Claude François. Oui. Pas mal aussi. Ouais. Bien, alors, vous savez que je suis un grand imitateur de Claude François. Je peux l'imiter pas. très très bien. Oui. Vous y arrivez, vous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, bah, je vais pas me ridiculiser, donc je vais pas le faire. Allez. Non, parce que... Bon, tant pis, je le fais. Je me lève, mais je te bouscule. Tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Non, mais attendez. Je suis assez impressionné, mais est-ce que ça, c'est pas l'imitation de Pierre Palmade imitant Clo-Clo? Oui, c'est ça. Je sais que David imite très bien son père.
Non. Si. Ah non, tu vas pas me faire ça. Si, Non. je le sais. Bah, C'est pas attendez, parce je l'ai que fait moi. Ah bah c'est pas une raison. En plus, il a jamais dit que son père était son idole, alors que Claude François, je sais que c'est la vôtre. Oui, c'est vrai. Bien, alors, pensez-vous vraiment que la célébrité soit devenue la nouvelle religion? Ah oui, je pense qu'effectivement, dans les années 60, la religion, c'était le sexe. Il y a une démocratisation des loisirs. Pardon, dans les années 60, c'était les loisirs. Oui, mais le sexe, c'était bien aussi. 70, oui, non, mais c'était plutôt les années 70 où il y a une démocratisation du sexe grâce à la pilule, le sida n'était pas encore là. Les années 80 ont été une sorte de démocratisation totale de l'argent. On n'a plus eu honte de gagner de l'argent, il y a eu tapis, etc. Ouais, il y avait quand même des pauvres. Mais... Oui, non, bien sûr, non, mais il y a eu une espèce de... C'est devenu à la mode. Ouais. Il y a eu des émissions à la télé, vous vous souvenez, Oui, sur oui. les entreprises, tapis, etc. Les années 90, c'est un peu plus compliqué, c'était la démocratisation de je cherche du boulot aussi. Donc les années humilité, on va dire, économiquement. Et les années 2000 sont pour moi les années où c'est célébrité pour tous. C'est C'est-à-dire Warhol, que, quoi. Tout voilà, le monde aura son quart d'heure. tous les jours, il y a une taylorisation du Marilyn Monroeisme et on crée une Loana, et une industrialisation de la notoriété en Ça fait. veut dire qu'à terme, on portera des Loana autour du cou, par exemple Par exemple, mais sauf qu'on les portera que 15 jours parce qu'après ça sera dépassé. C'est comme les yaourts un peu. Mais On c'est a vrai que ça inventé va, la ça notoriété à date de consommation limite. Non mais c'est vrai. Oui. C'est pas facile, hein, Il y a une Loana, péremption. yaourt, Non mais ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui il y a une date de péremption de la célébrité. Vous comparez Claude François à Jésus-Christ, vous dites qu'il y a des points communs, par exemple, ils buvaient du vinaigre tous les deux. Ouais, et puis par exemple en hébreu, Golgotha, l'endroit où est mort le Christ, ça veut dire crâne chauve. Et le jour où Claude François est mort, Michel Drucker l'attendait au but de Chaumont, et but de Chaumont, en vieux français, ça veut dire le crâne chauve, par exemple. Il y a plein de Donc choses il y a des tas marrantes. de points communs. Donc Quand il sortait avec France Gall, on l'appelait le Galiléen. Oui, mais vous pensez etc. que Un peu Claude tiré par c'est les vraiment cheveux. le Messie parce que Oui, parce que... il n'a pas ressuscité, c'est ça le truc. Non mais d'accord, encore qu'il ressuscite tous les jours. Grâce à vous. Voilà. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a un phénomène de fanatisme et des fan clubs. Finalement, la première star de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus. Le premier à avoir inventé les fan clubs, c'est Jésus. Avoir eu des apôtres, avoir eu des évangiles. Non mais c'est vrai. Et aujourd'hui, les sosies sont des apôtres et les fan clubs fabriquent des apôtres. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un héros misogyne, radin et surtout homophobe? Parce que je trouve qu'il n'y a pas encore eu de personnage homophobe dans l'histoire de la littérature. Et comme un magazine gay m'avait épinglé parmi les homophobes et que ça m'avait bien fait marrer, parce que je pense que quiconque a un cerveau ne peut pas être homophobe, j'ai usé de ce personnage et ça n'a pas raté. Ils sont retombés dans le truc en disant que je le suis. Et voilà, Donc, il est radin, il est homophobe, il a tous les défauts de la Terre en fait. C'est vrai qu'il y a un sens du dialogue qui est proche de San Antonio. Oui, j'ai voulu faire j'ai mélangé le roman de Renard et Jean-Claude Van Damme pour écrire les dialogues. Et puis alors finalement, ça fait un côté assez berrurier. Et puis comme Frédéric Dard est un de mes écrivains préférés, c'est un hommage aussi à Dard qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Alors Bernard Pivot s'est demandé dans le journal du dimanche pourquoi consacrer tant de talent à nous raconter des histoires de clones schizophrènes, hystériques, bêtement pathétiques. Alors voilà, je vous pose la question de Pivot. Les histoires du testicule en face du Flore, qui est un café célèbre à Paris commençant à m'ennuyer, mon nombril, j'en avais fait le tour, donc je me suis dit que comme il n'y avait pas de mauvais sujets en littérature, puisqu'il y a bien des chefs-d'œuvre qui ont été écrits sur une baleine par exemple, ou sur les cafés mondains, etc., au XIXe siècle, vous êtes bien placé pour savoir que les meilleurs sujets de la littérature sont souvent ceux qui obsèdent la société dans laquelle on vit. Et tout simplement, pour moi, le rôle d'un écrivain, c'est de décrire cette société-là avec un angle que n'ont pas les journalistes. Et si ce n'est pas les écrivains qui font le boulot, personne ne le fait. Tout à fait. Alors, donc ce livre, vous pouvez le lire, mais il peut aussi servir à d'autres choses. L'hyper-promo. Vous avez mal vécu le suicide de votre caniche. Alors pour décompresser, vous avez décidé de passer un week-end à la plage. Comme tous les citadins, vous allez vouloir vous promener va-nu-pieds sur le sable. Et la patatras, le sable mouillé va se loger entre vos orteils de pied. La suite est logique, vous rentrez chez vous avec du sable dans les chaussettes. En les mettant dans votre machine à laver, vous bouchez le filtre et vous êtes alors obligé d'attendre la pluie pour finir votre lessive. Attention aux éclairs, comme dirait Claude François. Dorénavant, pour marcher sans risque sur la plage, disposez comme ceci 2 livres de Yann Moix. Ainsi, vous n'avez plus qu'à marcher dessus et les déplacer au fur et à mesure en anticipant chacun de vos pas. Mais attention, si vous placez le livre trop loin, vous risquez de faire le grand écart comme Chuck Norris. À vous la balade va-nu-pieds sans danger, c'est gagné! Grâce au livre de Yann Moix, vous êtes un winner! Nous sommes toujours avec David Hallyday et Yann Moix. David, est-ce que vous avez un sosie?
Il paraît que oui, mais je C'est vrai ne Ah le oui connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Non. Et qu'est-ce que vous pensez des sosies de vos pères et mères? Écoute, j'en ai vu qu'un. Il était venu à Spa pour la course de Francorchamps et c'est marrant parce qu'il se prenait vraiment pour mon père, quoi. Donc c'était vraiment rigolo. Ah oui, vous donnez des conseils. Alors écoute, dans le virage là, tu freines. Non mais. Vous voyez qu'il imite bien son père. Je vous l'avais dit qu'il Non, imitait commence pas, mais non. Moi, j'ai rencontré un celui de Johnny, un mec fabuleux qui m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'avait dit: je suis bien content que Johnny se soit stabilisé sentimentalement parce que j'arrivais plus à suivre. Alors il y a eu une soirée de lancement, un peu comme pour un parfum ou une marque D'ailleurs, à propos de bagnole. parfum, Clo-Clo, je confonds, a lancé un parfum, ça s'appelait Eau Noire, en 1975. Oui. Ouais. Ah ouais, voilà, on regarde les images, là, on voit les images de cette soirée mythique qui a eu lieu au Bus Palladium. Alors il y avait un vrai sosie, hein, comment il s'appelle? J'étais tellement bourré que je me souviens même pas de ça. Il s'appelle Laurent Perrac. Alors je sais qu'il va y avoir un film tiré de Podium que vous avez aussi écrit et c'est qui va jouer le rôle? Benoît Poulvorde. Ça, ouais. Voilà. Et donc c'est vous qui allez le réaliser? Oui, c'est ça. Et on va bien se marrer parce que j'ai commencé les essais là et je peux vous dire que Poulvorde en Clo-Clo, c'est un truc, c'est un quoi pas s'en remettre. Hein. Alors, non, j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que Podium inaugure un peu une nouvelle période moixienne. Après la trilogie amoureuse, est-ce que c'est le début d'une nouvelle trilogie burlesque? Effectivement, un nouveau cycle burlesque où je reprends les mêmes personnages dans de nouvelles situations dans encore 2 livres. Un sur les boîtes échangistes qui va s'appeler Partouze, où je vais sur le terrain, une grande étude très fouillée sur le terrain. Oui, vous avez fait une enquête, je crois. Ah oui, très scrupuleuse. Oui. Ouais. Et le puis, troisième? sur les parcs d'attractions et le tourisme dans le monde. Bien, alors le monde est cruel, mais ça n'est pas tout à fait seulement la faute de Jonathan Lambert, le Flash Info. Non. Non plus. Toujours pas. Oui, avec cette terrible nouvelle que je découvre en même temps que vous, contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours, les millefeuilles de la pâtisserie Berthelier de Limoges sont recouverts de sucre glace et uniquement de sucre glace. Tout de suite la suite. Ah, bah c'est frais. C'est frais. Bien, alors, David, on vous a préparé une surprise. Oui. On me dit dans l'oreillette qu'il est là. Votre père est avec nous. Mesdames et messieurs, Johnny Hallyday. Tu brûles mon esprit, ton amour est étrange. Vas-y, rentre. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Bonsoir. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, mais Bonsoir. c'est gentil de venir un peu. C'est Johnny de venir. Alors, est-ce que c'est facile de prendre l'apparence de Johnny? Vous savez, moi, simplement, c'est que c'est vrai que les sosies, comme monsieur dit, maintenant, c'est devenu de plus en plus démocratisé. Et c'est vrai qu'avant tout, on est des passionnés. C'est vrai que Johnny se démocratise beaucoup. Ouais. Non, mais cela dit, attendez, monsieur, votre vrai nom? Moi, je m'appelle Vincent. Donc Vincent, vous êtes, je crois, le sosie qui a été élu le meilleur sosie de Johnny. Oh, les meilleurs, bon, il n'y a pas de meilleurs, tout le monde a... ne soyez pas modeste. Ah, quand même, Non, c'est pas rien. Non, il a gagné le concours. Non, mais c'est vrai c'est le héros de votre livre. Hein, Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un casting, on était 50, Belgique, la Suisse, la France. Après, on était 20, après plus que 5. Après, le public a voté par téléphone. Et bon, voilà, j'ai eu la chance. C'est pas une chance, c'est que bon, mes confrères étaient très bien aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, on est des... Johnny, c'est notre idole. Mais non, il faut suivre. Moi, vous savez, la ressemblance est venue maintenant. C'est vrai qu'avant, quand il était au Pape des Princes, je ressemblais un peu moins. Et c'est vrai qu'après... Ça me fascine d'entendre ça. C'est génial. Note pour le prochain tome. Quand il était au Parc des Princes, il me ressemblait un peu moins. Mais c'est David, génial. Est-ce que vous êtes troublé? C'est génial. Est-ce que vous êtes troublé par cet homme? Troublé, non, mais je pense que quelque part, j'étais en train de me poser la question, justement. J'étais en train de me dire ce que je ressentais. Mais c'est vrai que c'est vraiment une énorme preuve d'amour, en fait, quelque part. Et oui. C'est vraiment c'est Je crois super beau. en fait, c'est un roman d'amour. Ah oui, oui, moderne. Et je trouve que vraiment, c'est bien fait, hein, quand même. Hein. Ouais. Non, mais, Bon, voici venu le moment, non pas des rires et des chants, mais des statistiques des Hyper Angels, Sabine et Enda.
toute façon, on va pas le mais c'est vrai que comment ça s'appelle moi, je vais t'expliquer un truc en 30 secondes. J'ai jamais... Bien. Ah. Juste un truc. Oui, c'est énervant. Est-ce que Enda n'a pas un sosie, par exemple? Ouais, ça va pas tarder. Non. Alors, Pour l'instant, les non. chiffres, mesdemoiselles, parce que moi j'aimais les lettres avant, mais maintenant j'aime de plus en plus les chiffres. Oui, on va commencer avec David. 40, sans vous faire flipper. C'est l'âge que vous aurez dans 4 ans. Oui, ça, c'est sûr. Mathématiquement, oui, j'avais calculé déjà, oui. Et ça fait flipper? Oui. Ah, pas du tout, non. Non? Ah non. Parce que moi, Pas si. du tout. Bien. Ah, non. 51. 51. C'est le nombre de personnes que vous avez remerciées à la fin de votre livre, Yann. Et Frédéric Becbédé ne figure pas. Oui, alors dites-moi. Parce qu'après, on m'aurait accusé d'être invité dans cette émission uniquement parce que j'avais remercié dans mon livre. Mais maintenant que c'est fait, dans la prochaine édition, je vais le remercier. Merci, voilà. Moi, je vais finir par le chiffre 70. C'est le nombre de spots télé prévus pour votre promotion de votre nouvel album. Ah, c'est bien. Hein. Ouais, c'est bien les choses quand même. Hein. Ah ouais, c'est bien. Ouais, ça claque de la thune. Est-ce que ça se vend? Ouais. C'est sorti en juin. Ouais. Yann, Oui. le 06 62 37 61 60, ce n'est pas mon numéro de portable, c'est le vôtre. Non, mais je te le donne, mais tu le répètes pas. Hein. Tu le gardes que pour toi, d'accord? Et pourquoi cette manie? Franchement. Merci les filles, merci beaucoup. Les Hyper Angels. Non mais. Ah bah oui, merci Elisabeth. Non, franchement, regarde, pourquoi cette manie de donner votre portable à la télé? Vous l'avez encore donné à Tout le monde en parle, j'ai vu l'autre jour. Fini, hein. Je peux pas m'en empêcher, c'est une drogue. Mais là-dessus, est-ce que ça sert à quelque chose? Vous faites de nouveaux amis? Je vous ai dit que c'était pour mon enquête sur l'échangisme. Voilà. Ah, d'accord. C'est vraiment Ça va être joli. une grosse partout. Ça fait alors. plaisir. Oula, ouais. Mon Mais c'est Dieu. pas pour ça que tu seras invité. Hein. Non, je tiens pas non. Bon, cela dit, on a eu tout à l'heure la chance d'avoir Georges Vegas en plateau, en live, mais là, ça va être beaucoup mieux. Ça va être David Hallyday, mesdames, messieurs. Repense-y si tu veux, le nouveau single David Hallyday en live. Merci. À tout de suite au boulot. Repense aux douces minutes, quelques instants de pur moment, loin de nos disputes. Repense aux intenses lueurs, au doux contact, loin de l'impact du vide intérieur. Repense-y si tu veux, lorsque tu ne peux plus te taire, et lorsque regarder en arrière reste le seul lien entre nous deux. Repense-y si tu veux, lorsque tu n'as plus de repères, et si vraiment tout a été offert au caprice de tes yeux. Repense-y si tu veux, si tu veux. Repense à ces images où les pardons sont des questions aux étendues sans grillage. Repense même au silence, plus fort que les mots, laissés au repos face aux évidences. Repense-y si tu veux, lorsque tu ne peux plus te taire, et lorsque regarder en arrière reste le seul lien entre nous deux. Repense-y si tu veux, lorsque tu n'as plus de repères, et si vraiment la vie a tout offert au caprice de tes yeux. Repense-y si tu veux. Repense-y.
merci beaucoup, Dany Danivelle. Merci Yann Moix. Et merci Johnny Vegas. Et Hyper, à demain. C'est pas nulle part ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien ça. Ouais, ça c'est nous. À mon avis, ça peut le remplacer. Bonjour la France, bienvenue dans l'émission des métiers, les métiers d'en bas, qu'il faut promotionner à la télé, puisque vous n'avez pas de travail et vous nous regardez. Eh bien aujourd'hui, c'est pour vous. Voici Gigolin, un professionnel qui exerce un métier peu courant et qui vous donnera des idées. Gigolin, bonjour. Bonjour. Alors, Gigolin, vous exercez donc le job de traître. Effectivement. Hein, qui se dit en espagnol hijo de puta. Alors, Gigolin, comment vous est venue cette passion? Enfin, de faire. Comment vous avez eu envie de faire traître, quoi? Disons qu'au départ, j'hésitais entre attaché de presse ou directeur du personnel. Donc là, traître, je suis un petit peu entre les deux. Je suis bien retombé, n'est-ce pas? Hein? Alors, effectivement, comment ça a commencé, Gigolin, ce métier? What start? Why? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, mon père a construit un petit abri dans le jardin pour y mettre ses outils. Un cabanon? Un cabanon. Oh. Et donc, il n'avait pas de permis de construire. Ah. Et vous pensez bien que le petit Gigolin appelle la mairie et les autorités compétentes, et je dénonce papa. Voyez-vous? Et là... Alors, je suppose qu'il a pris une forte amende, c'est l'engrenage. Exactement, c'est l'engrenage. Et là, le petit plus du destin, ce qui fait que je me suis retrouvé au devant de la scène, c'est que papa s'est pendu. Et là, je me suis retrouvé à 18 ans, avec déjà un gros coup. Hein. Alors justement, c'était carrément... Vous commenciez à devenir un peu traître professionnel, puisque vous montez à Paris. Exactement. Là, votre hobby est devenu un vrai métier. Disons qu'à présent, je suis dans l'international et que je fais que du lourd. Hein. Je fais passer des armes... Oui, concrètement, ce qui se passe, c'est que je fais passer des armes via une association humanitaire. Je suis à la source de pas mal de conflits, d'incidents diplomatiques. Un petit exemple, l'Irak, c'était moi. La peste, vous avez remis la peste J'ai remis la peste au Pakistan, oui, c'est moi. C'est Gigolin. Ah bah au moins, vous avez le courage de reconnaître que vous êtes une vraie salope. C'est moins grave que de tromper sa femme. N'est-ce pas, Michel? Je pense que Christine sera contente de l'apprendre. C'est des informations que j'avais sur vous. J'ai préparé un petit peu l'émission. Je vais t'appeler la salope. Hein. Ben, c'est comme ça qu'on me surnomme. Demain, un nouveau métier dans cette émission. À demain. C'est bien ça. Hein. C'est pas nulle part ailleurs. Ah, mais c'est bien, non? Non.